Leaderships, c'est votre nouveau podcast pour une nouvelle génération de leaders. Cessez de nourrir votre famille, votre église, votre communauté, votre nation avec du leaderships. Bonjour, je suis Benito Ngoubaïsoukou de FXL Finance X Leadership et bienvenue à Leaderships comme des chips. C'est le podcast conçu pour une nouvelle génération de leaders. Nous en avons besoin. Leaderships, épisode numéro 12. C'est notre deuxième épisode. Leaderships, c'est le mauvais leadership ou le faux leadership. Alors, cessez donc de nourrir votre famille, votre communauté, votre entreprise, votre nation avec du leaderships. Aujourd'hui, nous parlerons du côté pile et du côté face du leadership. Pile ou face? Voici la question qui est souvent posée à une ou deux personnes pour savoir si le sort tomberait oui ou non sur eux. Par exemple, au coup d'envoi d'un match de football, l'arbitre pose la question pile ou face au capitaine des deux équipes pour savoir qui aura le droit de choisir en premier. Soit dans quel camp, dans quel côté du terrain elle préfère commencer le match, soit de donner le coup d'envoi. C'est donc le hasard, la pièce qui est lancée, qui donne ce droit à l'équipe qui a remporté le toss. Un leadership efficace n'est pas un jeu de hasard où l'on espère que la chance nous conduira à bon port. Pile ou face? À cette question, en général, la réponse peut déterminer les conditions initiales ou la position de départ, mais très rarement l'issue finale. Le leadership ne dépend pas du nom que vous portez, même si avoir entre guillemets un bon nom ou venir d'une bonne famille, ça peut aider. Le leadership ne dépend pas d'abord d'une bonne position, de bonnes relations ou d'une bonne organisation, même si c'est vrai, la position, les relations et l'organisation ont un rôle dans votre leadership, notamment lorsque vous commencez. Il y a autre chose que le coup de chance, que le coup de main ou même le coup de rein, pour que votre leadership soit performant et utile au plus grand nombre. Le coup de chance, parlons du coup de chance. Votre leadership ne doit pas être conditionné par une sorte de loterie qui vous accorderait succès ou échec. L'optimisme ou la foi est une qualité pour toute personne qui dirige parce que les moments de doute, d'épreuve et de challenge surviennent. Donc, il est important et même crucial que celui qui conduit une nation, une organisation ou une famille ait la foi ou soit optimiste. Mais votre confiance ne doit pas reposer sur la chance, sur l'horoscope ou sur les prédictions, les prévisions et prophéties des hommes. Même si les prédictions, les prévisions et les prophéties des hommes sont parfois justes, correctes ou vraies. Mais ne courez pas ce risque et ne faites pas courir ce risque à vos suiveurs, à votre organisation, à votre famille. Tenez en compte, tenez compte de ces prédictions et prophéties, analysez-les, éprouvez-les et surtout ayez d'autres éléments propres à vous pour prendre les décisions ou pour organiser votre entreprise, votre église. Parlons du coup de main. Vous ne pouvez pas dépendre non plus du bon vouloir des hommes. Les autres organisations peuvent vous aider ou vous inspirer, mais de grâce, un bon leader ne compte pas d'abord sur le coup de main de telle ou telle personne, de tel ou tel autre leader. En tant que leader, vous devez travailler vite et beaucoup pour avoir des résultats. En tant que leader, vous devez travailler avec diligence et ne pas être diligent pour espérer l'aide de tel ou tel autre leader. Bâtissez de vos propres mains votre propre leadership et les autres vous aideront chemin faisant. Donc, après le coup de chance, le coup de main, il y a aussi le coup de rein. Si je dis que vous ne devez pas compter, que vous ne devez compter ni sur le coup de chance, ni sur le coup de main des hommes, ne comptez pas non plus, bien évidemment, sur le coup de rein pour progresser. Oui, la promotion canapé. La promotion canapé est toujours à la mode. Mais c'est une mode, c'est un réflexe pour ceux et celles qui exercent du leadership, comme des chips. Moi qui suis aussi coach de vie de couple, je peux vous dire que de nombreuses relations amoureuses, de nombreux couples, de nombreux mariages sont abîmés et même détruits à cause de relations extra-conjugales dont le but est de progresser ou d'augmenter son influence. Un jour, nous aurons l'occasion de parler de ce que je nomme le leader sleep.
Oui, comme un slip, c'est le leadership par le sexe, mais ce n'est pas le sujet du jour. Bref, si l'impact de votre leadership dépend de la chance, du bon vouloir des gens ou de votre entrejambe, c'est du leadership. Et ne vous en vantez pas, vous ne trompez personne, vous n'impressionnez personne sauf les ignorants et ceux qui, comme vous, sont faibles de caractère en dépit de ce qu'ils montrent. Le leadership, ce n'est pas la chance comme pour le leadership, mais c'est un ensemble de principes irréfutables et de lois immuables. Alors, que pouvons-nous dire au sujet du côté pile et du côté face du leadership? Sur la plupart des pièces de monnaie récentes, il y a un côté pile avec un chiffre et un côté face avec une effigie et une image dessus. La valeur numéraire d'une pièce de monnaie se lit sur le côté pile de cette pièce. C'est par exemple en voyant le chiffre 5 sur le côté pile de la pièce de 5 francs que l'on reconnaît sa valeur légale. Le côté pile du leadership est celui de l'efficacité et des résultats, oui. Tout leadership manquant d'efficacité et de résultats, c'est du leadership, comme des chips. Le leadership, le vrai leadership, c'est avoir de l'influence et de l'impact dans la vie des gens et dans l'organisation que l'on dirige ou à laquelle on appartient. Un leader est donc reconnu comme tel lorsqu'il change, lorsqu'il améliore les vies et les organisations. On ne s'auto-proclame pas leader, mais c'est les preuves de votre leadership qui font de vous un leader. Les autres vous considèrent comme un leader parce que vous avez impacté les vies, notamment les leurs. Un leader sans impact n'est pas un leader. Un leadership sans impact, c'est du leadership, c'est comme des chips. Un leader sans résultat n'est pas un leader. Et donc un leadership sans résultat, c'est aussi du leadership. Les gens suivent des leaders forts et souvent plus forts qu'eux. Les gens vous suivront parce qu'ils vous considèrent et surtout parce qu'ils respectent vos leaderships. Si en tant que pasteur d'une église locale, vous décidez par exemple dans votre église que vous n'aurez plus un seul service dans la semaine le dimanche, mais plutôt 3 services, le mercredi et le vendredi en plus, certains parmi les fidèles de l'église vont vous suivre automatiquement, oui, à cause de votre position de leader. Mais pour ceux qui doutent de votre efficacité de leader, soit ils ne vont pas aller au nouveau service mis en place dans la semaine, soit ils vont y aller, mais en murmurant, en pensant que ce ne sera pas productif, car ils doutent de votre leadership, de l'efficacité de votre leadership dans l'église. Mais si vous êtes reconnu par tous les membres de votre église, de votre assemblée comme étant efficace, alors ils vous suivront tous sans broncher. Ils voient que vous avez un leadership efficace. Quels sont vos résultats en tant que leader? Quels sont les objectifs que vous avez atteints dans le cadre de votre leadership? Vous avez besoin de résultats et d'atteindre des objectifs louables pour que les gens continuent de vous suivre en tant que leader. Alors, comment être un leader efficace? Comment avoir un côté pile de son leadership qui soit efficace? Premièrement, je parlerai de la discipline. C'est un maître mot que beaucoup n'aiment pas. Je parlerai même de routine. Les leaders efficaces font tous les jours ce que les leaders moyens ou inefficaces font de temps à autre, mais pas de manière régulière ou constante. Que font donc ces leaders efficaces tous les jours, sinon de manière régulière et constante? Premièrement, c'est le focus sur la vision et sur les objectifs. Ces leaders efficaces ne courent pas 2000 lièvres à la fois. Ils ont une vision, ils ont des objectifs qui se sont fixés et ils les poursuivent sans relâche, sans s'en écarter, sans se laisser distraire. Ensuite, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais les bonnes choses, celles qui doivent être faites, celles qui sont prioritaires. Ne vous éparpillez pas, mais appliquez-vous à faire uniquement les choses qui comptent pour votre organisation et pour votre leadership. Et il ne s'agit pas seulement de faire les bonnes choses, mais de les faire au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne équipe. Ne gaspillez pas votre temps en tant que leader en faisant tout et n'importe quoi. Ne gaspillez pas votre temps en faisant tout et son contraire même. Ne gaspillez pas votre temps en faisant ce que les autres veulent que vous fassiez et qui n'est profitable ni à vous ni à votre leadership. Soyez diligent et smart. Travaillez dur et de manière intelligente. Lorsque vous travaillez pour former votre équipe et que du jour au lendemain, vous considérez que l'urgence, ce n'est plus la formation, mais l'organisation en urgence de tel événement,
Ce n'est pas forcément smart de votre part. Ne soyez pas sans cesse en train de démolir ce que vous avez à peine commencé à bâtir. Pour être efficace, ayez à vos côtés, parmi vos collaborateurs les plus proches dans le bord de votre entreprise, une équipe efficace composée de gens qui savent et font ce que vous ne savez pas et ne pouvez pas faire. Se focaliser sur les forces et non sur les faiblesses. C'est aussi ça ce qu'il faut faire. Pour reprendre le principe de David Ricardo sur les avantages comparatifs d'une nation, je dirais qu'en tant que nation ou entreprise, vous devez vous spécialiser dans le domaine ou dans l'activité où vous êtes bon et où vous avez un avantage sur les autres. Sachez qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Sachez dans quoi vous excellez et dans quoi vous êtes médiocre et agissez en conséquence. Vos résultats doivent être visibles, mesurables, quantifiables aussi. Laissez-moi vous donner 3 types de résultats mesurables. Premièrement, parlons de vos résultats quantitatifs. Dites-moi, avez-vous dans votre entreprise vu le chiffre d'affaires, le nombre de clients ou de commandes augmenter par rapport à l'exercice précédent ou au moins se stabiliser? Avez-vous dans votre organisation embauché plus de personnes qualifiées, plus de jeunes talents, plus d'employés expérimentés? Dans le département dont vous avez la charge depuis 2-3 ans maintenant, les objectifs fixés à votre arrivée ont-ils été atteints? Si ce n'est pas le cas, monsieur, madame, votre leadership sera peu à peu mis en doute par certains car il manque d'efficacité. Deuxième type, quid de vos résultats qualitatifs cette fois-ci? Dites-moi, est-ce que les personnes de votre équipe ou les membres de votre église progressent? Sont-ils formés, enseignés ou envoyés sur le terrain pour voir leur progrès? Avez-vous dans votre église des fidèles dont la vie a été radicalement changée grâce à votre leadership, grâce à vos paroles ou à vos actions dirigées directement ou indirectement vers ces personnes? Troisièmement, sur le plan humain, relationnel, y a-t-il un esprit d'équipe qui s'est développé dans votre équipe, sachant qu'au début, les uns et les autres étaient individualistes et même égoïstes? Les gens de votre organisation sont-ils devenus des amis, ou au moins certains d'entre eux cultivent-ils des relations amicales ou saines? Et vous, qu'en est-il de vous dans tout ça? Êtes-vous un leader plus relationnel? Êtes-vous intentionnel dans vos relations en ayant de l'empathie pour vos suiveurs, pour vos collaborateurs ou pour vos fidèles si vous êtes pasteur? Si vous n'avez pas de résultats visibles, mesurables, c'est du leadership, c'est comme des chips. Comme le côté pile d'une pièce de monnaie, c'est grâce au côté pile de votre leadership que l'on dira si oui ou non votre leadership a de la valeur et du poids. Mais, ne vous contentez pas d'avoir des résultats, ou devrais-je dire, les résultats même excellents ne suffisent pas pour affirmer que votre leadership est excellent et que ce n'est pas en réalité du leadership. Le leadership, c'est le fameux adage disant « la fin justifie les moyens », même si les moyens sont frauduleux, illicites ou inélégants. Lorsque vous vous focalisez uniquement sur les objectifs au détriment ou indépendamment des moyens utilisés pour atteindre ces objectifs, c'est du mauvais leadership, ce n'est que du leadership. Il y a un côté face du leadership. Le côté face du leadership, c'est l'image et les valeurs que vous prenez et vivez au quotidien et à chaque instant. Je précise au quotidien et à chaque instant parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une image d'apparence devant les gens et une image réelle différente dès que ces gens ont le dos tourné. Il ne s'agit pas d'avoir des valeurs le dimanche, mais le reste de la semaine, vous en avez d'autres qui sont contraires. Le dimanche, vous êtes considéré comme l'apôtre Paul des temps modernes en raison de votre douceur et de votre compassion. Mais dans la semaine, en entreprise ou au quartier, vous êtes l'apôtre Judas, méchant et cupide. Non. Le côté face, c'est la renommée, c'est l'image la plus authentique. Par exemple, celle que vos proches ont de vous et non celle des fans hystériques lointains qui ne connaissent pas grand-chose en réalité de vous et de votre leadership. Le leadership, c'est donc aussi une image et une réputation. Le leadership est aussi visuel, car pour les gens qui vous suivent, ils vous suivent à cause de ce qu'ils vous voient faire ou être. Avoir une bonne réputation est avantageux, car la bonne réputation, c'est non seulement le résultat et le fruit de ce que vous faites et de ce que vous êtes, mais c'est une bonne réputation. Mais la bonne réputation, c'est aussi un ingrédient pour la suite de votre leadership. C'est comme une semence que vous plantez dans votre leadership, et vous allez moissonner cette semence avec un impact non seulement sur les personnes qui vous suivent,
mais aussi sur d'autres personnes. C'est important d'avoir une bonne réputation ou une bonne renommée. Thomas Paine disait « La mauvaise plaie se guérit, mais la mauvaise réputation tue ». Lorsque vous usez de mensonges, d'escroqueries et de menaces pour asseoir votre leadership, votre réputation sera peu à peu ternie et une mauvaise réputation finit par tuer un leadership même efficace. Il est vrai que les objectifs financiers que vous avez atteints comptent. Il est exact que faire grandir son église de 100 membres à 500 membres est une preuve d'efficacité de votre rôle de leader de cette église. Oui, avoir contribué à apporter plus de sérénité et de plaisir dans votre entreprise, qui a d'ailleurs reçu le prix Best Workplaces, parmi les entreprises où il fait bon de travailler, les Great Places to Work, comme on les appelle. Cela fait de vous un leader reconnu cette année pour votre efficacité. Mais, que disent ceux qui travaillent avec vous dans le département des finances, dans le board de votre congrégation ou vos collaborateurs les plus proches dans l'entreprise? Que disent vos proches, vos amis, votre conjoint dit quoi au sujet de vos accomplissements, vos grands accomplissements? Et même si leur avis peut être tronqué pour des raisons d'envie ou de jalousie, que disent vos concurrents commerciaux ou les autres leaders religieux s'il s'agit de l'Église, ou encore votre communauté? Quelle opinion ont les gens vous concernant? Une opinion favorable ou au contraire une mauvaise opinion? Pour avoir une bonne image, pas nécessairement aux yeux de tout le monde bien sûr, cela dépend des valeurs que nous véhiculons et que nous montrons au quotidien. En effet, la réputation, c'est le fait d'être honorablement connu du point de vue éthique ou moral. La loyauté, la fidélité, l'honnêteté, je pourrais citer le respect, l'empathie, l'entraide, etc., sont quelques-unes des valeurs essentielles à développer pour avoir une éthique et donc une bonne image dans votre leadership. Laissez-moi vous donner un indice sur le type de leader que vous êtes d'un point de vue éthique. Si parmi les gens qui vous entourent depuis un bon moment déjà, il s'y trouve en grande partie des menteurs, des escrocs, des personnes déloyales, alors il est probable que ces gens aient été attirés par votre manque d'éthique ou de morale et ils n'ont guère changé à votre contact. C'est aussi simple que cela. Vous les attirez, alors vous êtes de ce type. Il n'est pas facile de rétablir une réputation. C'est pas facile de rétablir sa réputation lorsque celle-ci a été ternie. Alors, faites tout pour garder votre bonne réputation. En tout cas, celle qui est conforme à de bonnes valeurs. Comme pour une pièce de monnaie, on ne voit que le côté pile ou le côté face. Certains, en regardant votre leadership, vont se focaliser sur le côté pile, celui des résultats et de l'efficacité. D'autres, au contraire, mettront l'accent sur l'éthique, le côté face de votre leadership. La plupart du temps, les gens autour du leader se focalisent sur le côté pile parce qu'ils aiment voir les résultats, en particulier dans leur propre vie ou dans leur propre travail. Le côté face, celui de l'image, est souvent le moins regardé, comme si c'était la face cachée. Quoi qu'il en soit, travaillez à votre image et à votre réputation dans le cadre privé et public, à la maison et dans votre entreprise, dans votre service et dans votre leadership. Le leadership, c'est un leadership où on ne voit ni le côté pile, ni le côté face, ni résultat, ni image. C'est lorsque vous n'avez ni résultat, ni éthique dans votre leadership. Pour conclure, ne soyez pas déséquilibré en vous focalisant uniquement sur un côté de votre leadership. Ce serait aussi une forme de leadership, comme des chips. Ce serait d'une manière ou d'une autre du mauvais leadership. C'est fini pour aujourd'hui. C'était Leaderships, le podcast conçu pour une nouvelle génération de leaders. Nous en avons besoin. Chers leaders, cessez de nourrir votre famille, votre communauté, votre nation avec des chips, avec du leaderships. Shalom chez vous et à très bientôt. Bye.